vérité et la vie. Jésus est la réponse au monde d'aujourd'hui. Il est le chemin, la vérité et la vie. Si tu as des questions qui n'ont pas de solution, tu te sens découragé. Ce matin encore vous saluer dans le beau et précieux nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Nous voulons souhaiter la faveur du Seigneur dans tout ce que vous entreprenez comme activité, et que ce matin encore au contact de la parole de Dieu, au devant de laquelle nous sommes, le Seigneur puisse encore nous faire grâce. Chers bien-aimés, nous voulons ce matin parler du Saint-Esprit, parler de son rôle dans notre vie. Et c'est pourquoi il est important de réaliser que le Saint-Esprit seulement n'a pas le rôle de consolateur. Mais quand nous lisons les Écritures, nous voyons un peu, chers frères et sœurs, qu'en même temps qu'il est le consolateur, en même temps il vient apporter dans la vie de chacun d'entre nous une aide. En cela, Jésus dira que le Saint-Esprit est notre avantage. Et je voudrais vous inviter à prendre les Saintes Écritures avec moi dans Jean, le chapitre 16, le verset 7 et suivant. Jean, le chapitre 16, le verset 7 et suivant. Voici ce que la Bible nous dit. Cependant, je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. La justice, parce que je vais au Père et que vous ne me verrez plus. Le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Le verset 13, quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, il convaincra, il conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Il vous annoncera les choses à venir. Chers frères et sœurs, comme vous venez de le savoir, sur base des Saintes Écritures que nous venons de lire, le Saint-Esprit est Dieu. Troisième personne de la divinité, ou encore la Trinité. Chers bien-aimés, nous voulons dire ici que le Saint-Esprit est notre aide. Il est celui qui vient nous aider à entreprendre une marche qui est à la gloire de Dieu. Jésus, sachant que son heure était arrivée de monter au Père, mais également d'accomplir sa mission sur cette terre, donne aux disciples de comprendre ceci. Il allait partir, mais il n'allait pas les laisser seuls. Le Saint-Esprit allait venir les conduire, les orienter et les aider à mener à bien l'œuvre à laquelle il les a appelés. Le défi allait être grand pour les disciples. Le défi allait être grand pour chacun d'entre eux. Et c'est pourquoi, chers frères et sœurs, ces derniers étaient appelés non seulement à voir un peu la mission qui leur était assignée, mais aussi à comprendre la conscience qu'ils allaient avoir de recevoir la personne du Saint-Esprit avec eux qui allait les aider. Et c'est pourquoi nous sommes en train de parler de la pensée qui est la suivante: le Saint-Esprit nous aide. Alléluia. Chers bien-aimés, pour nous, enfants de Dieu, nous qui avons cru au Fils du Dieu vivant, nous avons l'Esprit du Seigneur pour nous conduire dans la bonne marche. L'Esprit du Seigneur pour nous aider à mener à bien notre vie. L'Esprit du Seigneur pour nous amener également, chers frères et sœurs, à déjouer les ruses et les plans de Satan contre notre vie. Le Saint-Esprit nous aide. Et bien aimés frères et sœurs, nous pouvons dire ici, ou encore donner plusieurs éléments qui prouvent, ou encore qui montrent le rôle du Saint-Esprit en tant qu'aide dans notre vie, mais nous voulons seulement retenir 4 éléments. 4 éléments qui donnent de comprendre que le Saint-Esprit nous aide. Le premier élément, dans Jean, le chapitre 16, le verset 13 que nous avons lu, nous voyons ici, chers frères et sœurs, que le Saint-Esprit nous aide à marcher dans la vérité de la parole de Dieu. Le Saint-Esprit nous aide à marcher dans la vérité de la parole de Dieu.
le deuxième élément, dans Romains chapitre 8, le verset 26, nous voyons ici, chers frères et sœurs, que le Saint-Esprit nous aide dans les faiblesses et dans la prière, car nous ne savons pas toujours ce qu'il convient de demander. Le troisième élément qui nous donne également de comprendre que le Saint-Esprit nous aide en tant qu'enfants de Dieu sur la terre de mener bien notre marche, dans 2 Corinthiens, le chapitre 3, le verset 18, nous voyons ici que le Saint-Esprit nous aide. C'est lui qui nous aide à être transformés de gloire en gloire à l'image du Christ Jésus. Le quatrième élément, dans 1 Corinthiens, le chapitre 2, le verset 9 au verset 10, nous voyons ici également que le Saint-Esprit nous aide dans tout ce qui est comme révélation divine. Le Saint-Esprit nous aide dans tout ce qui est comme révélation divine. Alors, chers frères et sœurs, pour nous qui avons reçu le Seigneur, il convient de réaliser que dans notre marche, nous devons également laisser la première place au Saint-Esprit. Ne conduisons pas notre vie, mais laissons le Saint-Esprit conduire notre vie, car c'est lui qui nous aide, qui a aidé les disciples dans le passé, qui nous aide également, nous qui sommes là. Et si le Seigneur ne vient pas jusqu'à les années à venir, c'est le Saint-Esprit encore qui va nous conduire. Que Dieu te bénisse, que la grâce du Seigneur soit ton partage. Réalise, le Saint-Esprit nous aide. Il est le consolateur, mais en même temps, il est notre aide. Je voudrais ensemble que nous puissions prier le Seigneur. Nous allons demander au Seigneur de nous aider. Que le Saint-Esprit puisse nous aider comme il a aidé l'Église primitive en son temps. Comme il a aidé les disciples en son temps. Nous allons prier le Seigneur. Tu vas demander au Seigneur, aide-moi. Saint-Esprit, aide-moi dans ma marche. Aide-moi à aimer Jésus. Aide-moi à servir Jésus. Aide-moi à me donner tout entier à toi et à m'attendre au retour glorieux de Jésus. Prions le Seigneur. Ce matin encore, nous venons au-devant de toi, notre Seigneur et notre Dieu. Tu as dit aux disciples qu'il est avantageux que tu partes, sinon le consolateur ne viendrait pas. Seigneur, nous réalisons également notre roi en même temps. Saint-Esprit, que tu es le consolateur. Tu es celui qui console le cœur, mais tu viens également pour nous aider à entreprendre une marche qui a la gloire du Père. Ce matin, aide-moi, aide mon frère, aide ma soeur, aide chacun d'entre nous, aide l'Église à se préparer au retour glorieux du Christ Jésus. Mais également, c'est notre Dieu à être victorieux dans notre marche sur la terre. Bénis cette journée, Saint-Esprit, conduis nos pas, conduis nos actions, conduis tout ce que nous poserons au devant de toi et que ton nom seul soit honoré. Jésus, le Christ vivant. Amen. Shalom. Nous croyons que le Seigneur nous fera encore grâce. Que Dieu te bénisse. Amen. Jésus est la réponse.